Bonjour, bonsoir. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je vais commencer à j'ouvre mes ailes, carte oracle de transformation. N'ayez pas peur de vivre. Vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie, alors souriez à la vie. Avoir peur de vivre, c'est peut-être avoir peur de la solitude, avoir peur de nouvelles relations, avoir peur de tout en fait. Pourtant, ce valet d'épée, c'est quelqu'un qui est inspiré, qui a plein d'idées nouvelles. Et je vais vous dire, vous conseiller d'être comme lui. C'est, vous savez, c'est une énergie jeune. Quand on est jeune et on dit oh, bah, je vais faire ça, et qu'on est plein d'enthousiasme pour une multitude d'activités, eh bien, je vous encourage, comme ce valet, à être intrépide, curieux et à vous ouvrir à la nouveauté en fait. Parce qu'ici, le chariot vous invite à prendre des décisions, des choix et à comprendre que vous êtes, c'est vous qui choisissez de donner la direction que vous désirez à votre vie. C'est de prendre conscience que c'est vous qui décidez. Oh ben je vais faire ça. Oh quelle bonne idée, tiens. C'est vraiment ça le valet d'épée. Ouais, super la nouvelle idée. Un voyage. Ouais ben on va partir là. Oh ça nous ferait du bien. Oh mais j'ai envie de me former, d'effectuer cette formation. Oh j'ai envie d'aller là. Oh j'aimerais bien aller au théâtre. Oh j'aimerais bien aller au cinéma. Eh bien ouvrez-vous, vivez en fait. Souriez à la vie. Souriez à toutes ces idées du valet. Quelles idées avez-vous là maintenant? Des plein d'activités qui vous enchantent. Ah ben je vais demander justement à l'archange Gabriel. Prospérité. Vos actions entraînent l'abondance. Eh bien on voit, il cherche des activités. Je lis, jouer, musique. Regardez, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a une bonne étoile. Ils sont super bien sur le petit nuage. On a une vie, autant en profiter. Si tu as un petit peu la flemme, eh bien, n'ayez pas peur de vivre, c'est « Ah, je suis enchantée de cette nouvelle journée. » Et regardez, il y a même des jeux, une balle, des cartes. Là, je sais pas. Vous savez, quand on est petit, là, oh, ça, c'est quand on souffle les bulles, quand on souffle avec du savon. Mettez de la légèreté dans votre vie. Et là, c'est une grande recherche dans une manne à jouer. C'est vraiment ça, quand on cherche, quand on est petit, et on trifouille. Ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations, plus l'énergie sera palpable. Et derrière, on dirait qu'il y a un instrument de musique, de la lecture, de l'écriture. Vous voyez? C'est vraiment vivre en fait, faire ce que vous aimez, ce qui vous plaît. Et le valet d'épée, c'est étudier aussi. Étudier de la philosophie. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît? Oh, c'est génial. Motivation. Priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Ben voilà. Alors, chant, musique, théâtre, lecture, jeu. Moi, vous voyez, moi,
on va dire, comme j'y suis ici, les cartes. Prospérité, ouvrez votre cœur à l'amour, motivation. Et je dirais l'amour de soi. N'ayez pas peur de vivre. Donc, attention, la vie est une question de choix avec ce chariot. Il y a une forme de dualité. Où est-ce que je vais? C'est vous qui menez la barque. Ayez de l'audace. Tu es responsable de tes choix. Et là, on voit plein de couleurs. Bon non, l'oracle des chats. Oh, voilà. L'exploration. Bon, on reste dans le même thème. Waouh, j'adore. Regardez. Là, il cherche. L'exploration. Oh, c'est génial. Pourquoi partir à l'aventure alors que le quotidien est si confortable et rassurant? Petit à petit, nous nous créons un monde limité, peut-être à cause de nos peurs, parfois juste par facilité. Plus les limites sont proches, plus c'est facile à gérer, à contrôler. Et nous voilà donc retenus par nous-mêmes dans la fameuse zone de confort. Celle-ci n'inclut pas la découverte, l'expérimentation ou simplement la nouveauté. Malheureusement, sans tout cela, nous ne pouvons progresser, nous ne pouvons grandir. Il est temps pour vous de repousser les limites, tenter de nouvelles choses, ouvrez les portes qui se trouvent devant vous, saisissez les occasions d'explorer un monde tellement plus grand, tellement plus riche. Prenez tout ce qu'il y a à prendre, le bon, le moins bon, épanouissez-vous et devenez grand. Chassons les trésors. J'adore. J'adore. Magnifique. Alors, le tarot, The Wandering Star. Donc, on vous invite vraiment à la créativité, à vous amuser. Et je parle de The Wandering Star. Vous êtes guidé. Et là, qu'est-ce que je vois? Inspiration, espoir. Regardez. Souriez à la vie. L'espoir, la guidance, la guérison, la foi. L'amour de soi, eh bien, souris à la vie, même si tu es seul. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, regardez, génial, le chariot. Et là, elle tient les rênes. Ce n'est pas tout à fait la même que le tarot de Marseille. Elle est pleine de couleurs également. Elle tient les rênes, succès, progrès et vacances également. Et il y a un œil qu'on retrouve là, c'est avoir de la clairvoyance et avoir de nouvelles idées. D'ailleurs, regardez, c'est de nouvelles idées, ce ne sont pas des chevaux, ce sont des guépards, léopards, je ne sais pas. Et elle tient les chaînes. Donc on vous dit vraiment, vous avez les clés, soyez volontaire. Où voulez-vous aller? Et on dit, encore une fois, sortir de sa zone de confort. Eh bien, qu'est-ce que vous avez envie? On est toujours devant la télé, à toujours faire les mêmes gestes. Qu'est-ce que vous souhaitez effectuer de chouette? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment, 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 vraiment plaisir? Pour sortir du métro boulot dodo, vous voyez? Et on a une forme de résurrection, de changement. Quand tu prends soin de toi et que, voilà, tu voyages, tu effectues de la création, tu écoutes de la musique, tu crées de la musique, voilà, tu te mets devant tout ça, ou alors un DJ, je sais pas moi, tout ce que tu aimes faire. Moi, j'ai un copain qui était DJ quand j'étais plus jeune, c'était sympa. Oui, c'est dans la création. Je vois un disque là. Mets du feu dans ta vie. C'est ton destin.
Et on voit, c'est vrai qu'on a tendance à se lamenter, à se concentrer sur ce qui ne va pas. Et un peu se victimiser, alors que, voilà, c'est vraiment, si elle tourne le dos, il y a une maison, de la lumière, des étoiles au-dessus de cette maison, de la chaleur, la nature, de l'eau. Et oui, tout n'est pas parfait. Il y en a une qui se renverse, beaucoup d'émotions négatives, beaucoup de tristesse. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Mais elle a une belle robe. Elle a un toit. Il y a du positif. Eh bien, regarde les 2 coupes qui te restent et crée. Retrouve de la motivation. Tu es guidé, tu n'es pas seul. Parce que il y a de l'espoir. C'est très bête, mais c'est bateau ce que je vais te dire, mais quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est un peu vrai. Et ici, je vois encore, par cette carte, on a 2 fois la perte, la tristesse, le manque, la solitude, le manque d'amour. Vous voyez, vous vous concentrez peut-être sur cette solitude. Cette solitude, ce manque d'argent, ce manque d'amis, ce manque d'amour. Voilà, on voit, on serre ses bras contre son cœur parce qu'il nous manque quelque chose. Il manque quelque chose à tous. Et pour combler ce manque, eh bien, on te propose, oh ben voilà, je vois un prof. On te propose de partager avec les autres ce que tu aimes. Eh bien, peut-être, on voit faire une activité à plusieurs. Ce sont des apprentissages qui vont vous faire du bien. Apprentissage, allez, il y a plein de choses, je ne pense pas comme ça. J'essaie de trouver musique, peinture, ou même seul, des activités qui te plaisent, décoration, tout ce qui est dans la création, les plantes, étudier, faire un herbier, je ne sais pas, que sais-je. Voilà, mon mari, il fait de la menuiserie, quelque chose qui te fait du bien pour sortir de ce désespoir quand même et ce manque, cette solitude. Explorer d'autres champs d'action. L'oracle de la voie astrale. J'approfondis ma communication et je m'adapte. Je prends 3 cartes. Voilà. Alors, il y a une énergie de Gémeaux. Gémeaux, vous voyez, si on retrouve ces dualités du chariot, c'est un choix entre rester dans ces énergies ou dans ces énergies-ci. Là, ils sont 2 et s'amusent. Vous voyez, ils sont plusieurs. Être à 2, être à plusieurs et créer ensemble. Ça peut être une activité de groupe. Ou vous pouvez communiquer, vous pouvez discuter, vous pouvez parler. Il y a un échange. Alors, mes lunettes roses entravent ma vision. Je prends mon destin en main. Mais les lunettes roses, c'est peut-être rester centré sur cette solitude et ces blessures. Rester concentré sur ce qui ne va pas. Et là, je vois, sois courageux.
au-delà de ce conflit intérieur, de cette peine, tu as la capacité d'avancer. Et je vais prendre Mars. Ben voilà. Associer la volonté et le courage crée un cocktail qui s'appelle audace. Tu as peut-être l'impression actuellement de stagner, de faire du surplace et de ne pas avancer aussi vite que tu le voudrais. Ou tout simplement parce que tu as peur de passer à l'action. Il se peut aussi que tu aies tiré cette carte en raison de ton besoin d'un dernier appel pour te dire d'y aller et de foncer tête baissée sans te retourner. Un petit coup de fouet qui vient te murmurer « Tu peux le faire !» Tu peux le faire parce que là, le chariot te dit « Vas-y !» Car tu peux tout entreprendre du moment que tu t'en donnes les moyens. Vous n'allez pas le croire, écoutez bien. C'est le moment ou jamais de te lancer dans un projet qui te passionne, de reprendre le sport ou encore de mettre tes idées en application comme ce valet d'épée. Donc, une opportunité risque de ne pas se présenter 2 fois. Fonce! Pour trouver la paix intérieure, il faut d'abord vaincre ce qui est à l'extérieur. Concentre-toi, c'est dans l'instant présent que tout se joue. C'est exceptionnel de rester dans ces énergies de on y va, on avance, on se lance. Tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Alors, le premier, tu as beaucoup de compréhension. Tu comprends beaucoup de choses. Waouh, regardez. C'est exceptionnel. C'est merveilleux, écoutez. Et là, il tient les rênes également. Vous avez vu? C'est fou, hein? Et là, c'est plutôt une énergie. On a vraiment 3 cartes différentes. Là, elle maintient. Hein, ça reste assez calme. Là, je ne sais pas. Et la troisième, vous y allez, vous foncez. Wow, et c'est très dynamique. Vous décidez d'ouvrir. Alors, écoutez bien. Vous avez certainement vécu des traumatismes ou des déceptions profondes qui vous demandent de revoir vos perceptions, de revoir votre vie différemment, de reconstruire différemment, avec plus de discernement, de vérité, et vous vous dites, bah maintenant, oh, j'y vais, c'est terminé, je vois les choses avec plus de véracité, j'ouvre mes perceptions et j'ai envie d'aller de l'avant. Et regardez, c'est quelqu'un qui s'ouvre comme le pan, qui se montre vraiment avec beaucoup qui montre sa vérité. Vous avez envie maintenant de trancher, de vous montrer tel que vous êtes. Voilà. Vous avez envie de créer une vie qui vous correspond mieux et vous y allez. Vous savez où vous allez et tant là c'était assez régulier tenir les rênes en main, et bien là, waouh, on y va, je prends mon destin en main. C'est merveilleux. Vertex, je vais reprendre, c'est merveilleux, c'est exceptionnel. Vertex, c'est chouette, hein? Je sais pas où c'est, Vertex. C'est pour ça que je ne le prends pas souvent, parce que je dois chercher. Je prends mon destin en main. Une situation karmique, voilà, est peut-être en train de se former, reformer. Cela veut dire que tu es peut-être face à un événement similaire à ce que tu as déjà pu vivre dans le passé, ou tu es confronté à un conflit, une remise en question qui te lie à ton âme que tu as probablement connue dans une vie antérieure. Un schéma s'enclenche à nouveau pour que tu apprennes une leçon de vie qui n'a pas été enregistrée. Donc là, manque, solitude, tristesse. Et on vous demande d'être volontaire,
de continuer à aller de l'avant et de suivre votre inspiration. Donc, le destin t'attend au tournant. Sur quoi peux-tu avoir de l'influence et pour quelles raisons? Qu'est-ce que vous avez envie de décider? Repère les schémas relationnels, financiers, professionnels qui se reforment régulièrement dans ton quotidien. Si le destin est une notion qui t'effraie, pourquoi? Pourquoi? De quoi avez-vous peur? Parce que là, je vous dis, sois optimiste et de nouveau, amuse-toi. Écoute ton intuition, va de l'avant. Fais preuve de générosité avec toi et les autres. Souris à la vie. Cette reine d'épée a beaucoup de discernement. Et là, on vous dit, avance. C'est quelqu'un qui quitte sa maison, qui va vers le soleil, encore vers des activités qui vous plaisent ou des personnes qui vous correspondent mieux. C'est quelqu'un qui décide de passer à autre chose, de quitter la déception et qui décide d'effectuer un voyage. Et ce voyage, c'est une réalisation de soi, un voyage intérieur afin de mieux se comprendre. De vivre avec plus d'authenticité et de vérité. Et là, on a la lune. Et la lune te dit, suis tes intuitions. Et il y a Bénédicte, une de nos copines sur la chaîne, qui me disait, c'est la pleine lune. Voilà. Eh bien, la pleine lune t'invite à passer à autre chose, aller de l'avant. Ici, de communiquer tes nouvelles idées, d'effectuer les activités qui te plaisent, qui t'apportent de la joie, qui te motivent, d'explorer de nouveaux champs d'action, d'être curieux. Je ne sais pas si j'en crois prendre une. Tu as la force de dépasser les épreuves parce que là, on voit de la folie, de la joie. C'est quelqu'un qui avance, qui décide de quitter les conflits, les tourments avec les autres et de reconstruire une nouvelle vie en harmonie avec tes enfants, avec ta famille, avec la nature, avec les animaux. C'est de créer quelque chose de plus calme, de moins tourmenté. C'est juste après la lune. Et c'est vraiment ça, des énergies d'action en tous sens. Et au lieu d'aller dans cette énergie, eh bien, on te dit de recréer une vie plus harmonieuse en ouvrant ton corps, ton cœur à d'autres, à des activités qui te plaisent et à d'autres personnes, plus en harmonie. Et comme je vois ici, cette impératrice, c'est porté, c'est vraiment la création. C'est, voilà, mon mari avait construit des nichoirs pour les oiseaux. Vous voyez, il y a plein de trucs, plein de trucs. Qu'est-ce qui vous plaît? La photographie. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je le dis souvent, en fait, ça. Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Choisis. J'ai la nouvelle terre des cartes au lait. Les gens très inconscients font l'expérience de leur propre ego, quand ce dernier leur est reflété par l'ego des autres. Voilà, ici, on est dans des énergies différentes, vous voyez. Quand vous réalisez que ce à quoi vous réagissez chez les autres se trouve également en vous, et parfois seulement en vous,
vous commencez à prendre conscience de votre propre ego. C'est-à-dire que observe l'autre face à toi et sache que nous sommes unité. Observe les choix des autres. Qu'en penses-tu? Si tu juges, eh bien, effectue un retour sur toi et pose-toi les questions. Si tu vois que l'autre avance, par exemple, l'autre suit est très volontaire et l'autre décide, comme c'est la carte des voyages, l'autre part, oh ben il va en voyage là. Oh, moi aussi j'aimerais bien. Eh bien, c'est peut-être que toi aussi, tu as besoin de retour sur soi, de repos. Ou par exemple, voilà, vous me voyez tirer les cartes. Oh, moi aussi, j'aimerais bien. Eh bien, tirez-vous les cartes. Apprenez. Vous voyez? Ou plus négatif, si il y a un conflit avec quelqu'un, eh bien, pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis en conflit? Là, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Oh ben regardez, voyage. C'est de voir les choses en perspective, d'avoir beaucoup de recul, beaucoup de distance, beaucoup de détachement. Il y a une boussole. La boussole intérieure, c'est de vraiment suivre la direction à prendre pour toi, tes choix. Le choix intérieur te permet d'évoluer en toute conscience. Tu es responsable de ta vie. Prends conscience des choix que tu effectues pour toi. Et là, il y a quelqu'un qui montre, deux personnes montrent le chemin à l'enfant, au bébé. Vous voyez, quand elle dit les gens très inconscients, eh bien, vous rentrez en conflit, puis vous ne cherchez pas à comprendre. Mais quand vous êtes conscient, dites, voilà, l'autre est mon miroir. Donc, je suis en conflit avec l'autre. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Pourquoi est-ce que je rentre en conflit? Parce que je n'ose peut-être pas m'imposer et je préfère couper les ponts plutôt que de m'imposer, plutôt que de construire. C'était l'oracle des miroirs. Ben oui, le miroir. Et là, c'est petit à petit, tu décides dans ta vie de renaître à toi-même et de construire, il y a encore la pleine lune, de construire quelque chose de nouveau par l'intériorité. De mieux te comprendre, d'être en harmonie avec toi te permet de t'ouvrir aux autres de manière différente. Plus en conscience. Ce que tu reproches à l'autre, c'est ce que tu n'aimes pas en toi. Si tu vois en l'autre une dualité, si tu vois en l'autre que c'est une personne qui ne prend pas ses responsabilités et qui ne décide pas, eh bien c'est que toi, tu trouves que tu ne décides pas assez dans ta vie, que tu stagnes. Voilà. Et là, il y a une grossesse. Donc c'est une décision difficile à prendre et qui demande réflexion, qui demande de la patience pour des projets qui vous tiennent à cœur, afin de tourner la page et une nouvelle page blanche s'ouvre à toi quand tu te sens bien, parce que là, il y a beaucoup d'amour quand tu te sens aligné avec, profondément avec, que tu es en création, en harmonie avec toi. Parce que tu explores de nouveaux champs d'action. En fait, tu sors de ta zone de confort, tu fais ce qui te plaît, quoi. Tu vas dire, oh, j'aimerais bien prendre des cours de décoration. Et ton mari va dire, tu perds ton temps, ou j'aimerais bien te changer de boulot, je vais prendre ces cours-là. Et les autres vont te dire, bah non, c'est pas possible, non, on va pas là, c'est nul, tu vas mettre
toute ta famille, c'est 1 an de formation, mais tu es fou. Eh bien non, vas-y. Fonce. Vas-y, fonce. Ils t'attendent là. Forme-toi. Va, prends des contacts. Amuse-toi. Ou fais une activité en groupe qui te plaît. Vas-y, vas-y. Et là, qui te permettent de rencontrer d'autres personnes, voilà, qui sont différentes de toi. Et tous ensemble, faisons une force de nos différences. C'est vraiment la carte. Ayez conscience que l'autre, qui te semble tellement différent, eh bien, est ton reflet. Tu as beaucoup à apprendre de l'autre, plus que tu ne l'imagines. Prends-en conscience. L'autre est ton miroir. Ce que tu aimes en lui ou ce que tu n'aimes pas, réfléchis. Réfléchis. Et j'arrête là. Tableau de visualisation. Crée un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. Et là, on vous dit encore d'être dans la création, en fait. Dans la création de ce que vous désirez vraiment. Les images, un tableau de visualisation, les guérisseuses en parlent souvent, c'est de coller dans un carnet ou de visualiser ce qui te plaît, ce qui te fait du bien, qui te fait plaisir. Mets en route déjà mentalement les projets que tu souhaites voir dans ta vie et visualise-toi voilà, par exemple, visualise-toi avec les autres en train de discuter, de parler, de créer. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et surtout une belle exploration. Qu'est-ce que tu veux? À vos idées, à vos aspirations. À bientôt!